Comment maigrir sainement et durablement? Les 5 aliments à éviter le plus possible pour un maximum d'efficacité. Bienvenue les amis, je suis Lauriane Pichard, coach en rééquilibrage alimentaire et je vous aide à sortir du cercle infernal de l'alimentation, c'est-à-dire ces régimes à effet yo-yo que nous connaissons tous. Vous n'aurez plus jamais à effectuer de régimes privatifs ou frustrants car je vous apprends à maigrir de façon saine et durable, sans privation, sans frustration, car c'est tout à fait possible. Si vous aimez cette chaîne, je vous invite déjà à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Vous recevrez ainsi tous mes conseils santé et mes ateliers cuisine saine et gourmande directement dans votre boîte mail. Comment maigrir sainement et durablement? Mais surtout, quels sont les aliments à éviter le plus possible? Alors attention, éviter, j'ai pas dit supprimer. Ça, c'est les régimes, on supprime. Nous, on évite. Ça veut dire que c'est des aliments qui se trouvent tout en haut de la pyramide alimentaire qui va s'afficher à l'écran. Donc cette pyramide alimentaire, et on va monter tout en haut et on va examiner un petit peu qu'est-ce qu'il faut limiter sa consommation et éviter le plus possible. Premier aliment à éviter, parce que c'est bourré de sucre caché, de sel et de graisse, les produits industriels. Jambon sous vide. Le jambon sous vide est bourré de sucre caché, de graisse et de sel. Tout ça pour conserver sa couleur le plus longtemps possible. Mais ce n'est pas bon pour notre organisme. Évitez tous ces produits retravaillés et privilégiez les produits bruts. Le filet de poulet, la viande de bœuf, la viande de porc, mais tout ce qui est jambon, ça c'est du reconstituer. Allez chercher votre jambon chez le boucher. Toutes les petits ronds de dinde, là, les petits filets de dinde et tout ça c'est du reconstitué. C'est très mauvais pour votre santé. Vous n'avez aucune maîtrise du sucre, du sel et des graisses qui sont à l'intérieur. Deuxième élément à éviter, les petits gâteaux. Ça sent bon et ça donne envie, mais c'est bourré de sucre. Vous savez que le sucre, quand il est ingéré en trop grande quantité dans l'organisme, il se transforme en graisse et il va directement dans vos cellules adipeuses. Et vous avez beaucoup de peine à les faire ressortir parce que c'est la bouée de stockage. Au cas où on a un petit souci, on rentre dans une période de disette, de famine et tout ça. Donc on a beaucoup de mal à les faire partir. Alors évitez, bien évidemment, ce sont des produits purement émotionnels. Donc il y a des fois où on en a besoin, on a le droit de craquer, mais soyez juste conscients que ce sont des calories vides, mais clairement vides. C'est du gaspillage de votre épargne calorique. Troisième aliment, bon là j'ai pas de coca, mais les boissons sucrées. Et là, en l'occurrence, c'est du jus d'orange, mais du jus d'orange industriel. Et même s'il vous marque pur jus dedans, vous avez minimum, entre 10 et 20 grammes de sucre dans le produit, en fait, dans un verre. Et si vous pressez vous-même votre orange, c'est du sucre naturel, c'est le sucre naturel du fruit. Il n'y a pas d'additif. Vous contrôlez votre dose de sucre. Ces produits-là sont beaucoup trop sucrés, mais beaucoup trop. Et encore pire pour les boissons soda, sachez que dans une bouteille de coca, une vraie bouteille de coca, vous avez 40 morceaux de sucre. Donc, rendez-vous compte, en un verre de coca, vous avez mangé votre épargne de sucre pour la journée. Donc ça veut dire que exit les fruits, exit les aliments qui contiennent des sucres naturels, exit votre petit carré de chocolat à 65% qui va vous faire du bien. Tout ça parce que vous avez bu un verre de coca. Alors pareil, ce sont des aliments plaisir, des doudous, des aliments émotionnels. Vous pouvez vous le permettre, mais limitez leur consommation, c'est très important. Eh bien les bonbons, tout ce qui est bonbons gélifiés, ce n'est que du sucre doudou, c'est que pour l'émotionnel, c'est que pour calmer votre émotion, tout ça. Donc vous pouvez, mais de temps en temps, ça, c'est de la gélatine de porc et du sucre. C'est vide, ça ne vous apporte rien, aucune sensation de satiété, aucun nutriment, aucune vitamine, rien du tout. Et enfin, les substituts de repas. Pas tous.
Il y en a qui sont de très très bonne qualité, bien évidemment, mais pour ça, il faut vous adresser à des professionnels. En tant que professionnels, nous connaissons des substituts de repas, nous avons étudié leur composition et nous connaissons ceux qui sont très bons. Mais les substituts de repas achetés dans les supermarchés, c'est de la connerie. Ce n'est pas bon, c'est aussi bourré de sucre, c'est aussi bourré de sel et de sucre caché. Ce n'est que du marketing. Ça vous fait croire, on vous fait croire encore une fois que ça va vous remplacer un repas et ce n'est pas vrai. Les vrais substituts de repas sont étudiés vraiment de manière poussée dans les laboratoires pour vous apporter les fibres, les protéines, les nutriments nécessaires. Et on vous demande toujours avec ces substituts de repas, moi par exemple, j'ai dans mon programme, je propose des shakes, donc pour faire des smoothies par exemple, pour les personnes qui aiment les shakes. J'ai aussi des bars conçus exprès et pour les personnes qui n'ont pas le temps finalement, qui sont toujours à la bourre et plutôt que de se ruer sur un sandwich dégoûtant, elles prennent ces bars-là et je leur conseille toujours d'avoir un fruit avec, mais ce sont des bars, ce sont des produits de qualité. Et maintenant terminé, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle que je suis coach en nutrition et remise en forme, que j'accompagne des personnes qui sont face à un problème de santé lié à une alimentation trop riche sur leur organisme. Si vous vous sentez dans ce cas, si vous vous reconnaissez, je vous invite à répondre à mon sondage qui se trouve dans la description de la vidéo, à prendre contact avec moi par mail ou par SMS et nous verrons ensemble comment vous accompagner sur la voie de l'alimentation saine. Sur ce, je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!